Bonsoir à toutes et à tous et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Voilà, je suis content de vous retrouver ce soir pour partager la parole du Seigneur. Nous sommes le lundi 2 novembre 2020 et c'est avec une grande joie que nous allons partager la parole du Seigneur ensemble, frères et sœurs. Est-ce que vous aimez la parole du Seigneur? Voilà la question que je posais. Vous aimez Jésus? Vous aimez sa parole? Ça vous fait du bien sa parole? Alléluia. Moi personnellement, sa parole est mon oxygène et ça me fortifie énormément. Alléluia. Voilà, donc nous allons partager sans plus tarder sur le cœur de Joseph. On va essayer de comprendre qui était Joseph. Quel cœur avait Joseph, qui était bien sûr un des fils de Jacob ou Israël. Donc Jacob est égal Israël. Alléluia. Donc pour cela, nous allons partir dans les Saintes Écritures et nous irons dans Genèse chapitre 40, mes frères et sœurs. Alléluia. Genèse au chapitre 40 et nous lirons à partir du verset 1. Alléluia. Après ces choses, il arriva que les chansons et le panetier du roi d'Égypte offensèrent leur maître, le roi d'Égypte. Pharaon fut irrité contre ces deux officiers, le chef des échansons et le chef des panetiers. Il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph, qui faisait le service auprès d'eux, et ils passèrent un certain temps en prison. Pendant une même nuit, les chansons et le panetier du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, eurent tous les deux un songe, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Joseph étant venu le matin vers eux, les regarda et voici, ils étaient tristes. Alors il questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître et il leur dit : « Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui ?» Ils lui répondirent : « Nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer. » Joseph leur dit : n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. Le chef des échansons raconta son songe à Joseph et lui dit : dans mon songe, voici, il y avait un cep devant moi. Ce cep avait 3 sarments. Quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. Je pris les raisins, je les pressai dans la coupe de Pharaon et je mis la coupe dans la main de Pharaon. Et Joseph lui dit : en voici l'explication. Les 3 sarments sont 3 jours. Encore 3 jours et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux. Et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon. Et fais-moi sortir de cette maison, car j'ai été enlevé du pays des Hébreux, et ici même je n'ai rien fait pour être mis en prison. Le chef des panetiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit : « Voici, il y avait aussi dans mon songe 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce, cuits au four, et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. » Joseph répondit et dit : « En voici l'explication. Les 3 corbeilles sont 3 jours. Encore 3 jours et Pharaon enlèvera ta tête de dessus toi.
te fera pendre à un bois et les oiseaux mangeront ta chair. Le 3e jour de la naissance de Pharaon, donc l'anniversaire de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs et il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le chef des échansons dans sa charge d'échansons pour qu'il mît la coupe dans la main de Pharaon. Mais il fit pendre le chef des panetiers selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph. Il l'oublia. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Jésus pour ta parole. On va essayer de comprendre un petit peu les oracles du Seigneur à travers la vie de Joseph. Et il faut comprendre que le Seigneur, en fait, il agit souvent. Il peut utiliser une longue période pour arriver à ses fins ou à sa volonté. Et donc ici, Joseph, comme vous le savez, il a été mis en prison injustement. Voilà la femme de Potiphar qui a voulu coucher avec lui, donc avec Joseph. Et donc Joseph a refusé de coucher avec la femme de Potiphar et donc il va fuir. Et donc cette même femme, donc la femme de Potiphar qui était officier de Pharaon, donc cette femme va tendre un piège et dira à Potiphar que Joseph l'a violée. Donc nous l'avions vu ça la dernière fois. Et donc l'officier de Pharaon va faire mettre Joseph en prison. Joseph va être jeté en prison de longues années. Près de 10 ans, peut-être même plus de 10 ans. La Bible ne précise pas, mais il a été mis en prison de très longues années. Alléluia. Et Dieu qui avait un plan, bien sûr, pour Israël, pour tous les frères de Joseph, et pour tous ceux qui étaient restés avec Jacob dans leur pays. Donc Dieu avait un plan, bien sûr. Il voulait sauver tout le peuple d'Israël de la famine qui allait frapper. Nous avons vu récemment l'histoire de la vache maigre et la vache grasse. Alléluia. Donc le Seigneur, en fait, il va utiliser Joseph pour sauver tout un peuple. Et donc le Seigneur va permettre effectivement que Joseph soit jeté en prison. Pour resituer un petit peu le contexte. Alléluia. Et là, on nous dit que dans cette prison, il arriva que 2 serviteurs du roi d'Égypte, donc un échanson et un panetier, vont offenser le Pharaon, vont offenser le roi d'Égypte. Et donc Pharaon va être irrité contre ces 2 officiers et il va les mettre en prison pendant un moment. Alléluia. Donc avec Joseph, donc le chef des panetiers et le chef des échansons qui étaient serviteurs de Pharaon vont être jetés dans la même prison que Joseph, c'est-à-dire logés à la même enseigne, c'est-à-dire l'enseigne d'esclaves. Alléluia. Et on nous dit que ces deux serviteurs de Pharaon, donc le chef des échansons et le chef des panetiers, vont recevoir chacun un songe. Un songe. Alléluia. Et le Seigneur va annoncer ce qui va arriver dans la suite des temps. Le Seigneur va donner un songe prophétique concernant la vie de ces 2 chefs, ce qui allait leur arriver. Et donc ces 2 songes vont les troubler, n'est-ce pas? Ces 2 songes vont troubler les 2 serviteurs du roi Pharaon. Ils vont être troublés. Voilà, le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, notre Créateur, Elohim, va donner un songe à ces 2 chefs. Et donc ces 2 chefs vont être troublés par ces 2 songes. Alléluia. Voilà, donc le verset 5 nous parle de ces 2 serviteurs qui ont reçu chacun un songe.
Voilà, donc tous les deux, ils ont reçu un songe. Et allons au verset 6 maintenant. Joseph étant venu le matin vers eux, les regarda, et voici, ils étaient tristes. Alors il questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison, de son maître. Et il leur dit, « Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui ?» Et là, le chef des panetiers et le chef des échansons vont expliquer le songe à Joseph, afin que Joseph puisse en donner l'explication, éventuellement. Donc ici, Joseph va être curieux. En fait, il va s'apercevoir de la tristesse qui émanait sur le visage de ces deux chefs. Et là, frères et sœurs, nous étudions sur le cœur de Joseph. Notez bien ce verset 6 de Genèse 40, parce que le Seigneur va vraiment nous ouvrir l'esprit dans quelques instants. Nous devons savoir que le Créateur avait un plan pour Joseph. Le Créateur avait un plan merveilleux pour Israël. Le Créateur avait fait des promesses à Abraham. Et donc, bien sûr, il ne pouvait pas laisser Joseph dans cette prison et encore moins laisser tout Israël périr par la famine. Donc, le Seigneur, des fois, il peut permettre des moments difficiles. Mais ce n'est pas pour autant qu'il n'est plus avec nous. Si nous avons mis notre confiance et notre crainte en lui, il est toujours avec nous, même si nous doutons, même si nous sommes fatigués, même si nous sommes dans la déprime, même si nous avons l'impression que Jésus n'est plus là. Mais la Bible nous atteste que le Seigneur peut permettre des fois des moments très difficiles. Il peut permettre que nous soyons dans l'isolement, dans des prisons. Comme ici, Joseph a été jeté dans une prison injustement. Il était jeté dans cette prison de manière injuste, c'est-à-dire on l'a traité de violeur. Imaginez-vous un peu, violeur. Alors que Joseph craignait profondément Dieu. Il avait craint le Seigneur et le Seigneur savait cela. Donc, le Seigneur voulait le justifier. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner deux songes à ces deux chefs. Et regardez, on nous dit, Joseph étant venu le matin vers eux, on nous dit Joseph va venir devant ces deux chefs, il va les regarder et il va voir la tristesse sur leur visage, frères et sœurs. Donc nous étudions le cœur de Joseph. Donc ici, on peut souligner que Joseph était interpellé par la tristesse qui était sur le visage de ces deux officiers. Donc Joseph, en fait, était un homme qui n'était pas insensible. Joseph était un homme sensible à la misère des autres. Joseph était un homme sensible au visage attristé, c'est-à-dire aux personnes qui étaient déprimées, fatiguées. Joseph était comme un soutien. Joseph voulait prendre des nouvelles des autres, bien sûr, ceux qui étaient fatigués, ceux qui étaient dans un état de tristesse. Donc en fait, Joseph ici, un des premiers aspects du cœur de Joseph, en fait, c'est la sensibilité par rapport à la situation des autres. Joseph n'était pas insensible. Au contraire, il aurait pu faire comme beaucoup de personnes dans ce monde. Il aurait pu être indifférent, frères et sœurs. Il aurait pu dire, débrouillez-vous, vous êtes triste, effectivement, votre visage est abattu, votre visage est rempli de tristesse, mais chacun son problème, chacun ses problèmes, chacun ses soucis, hein, chacun sa galère, et comme vous le savez, dans ce monde, c'est un petit peu l'état d'esprit, c'est-à-dire chacun sa galère. Vous voyez? C'est ça la philosophie de ce monde, hein, frères et sœurs. Et on voit ici un personnage qui va se comporter en tant que homme de compassion. Il va avoir de la compassion. Donc Joseph était un homme de compassion.
il ne va pas rester indifférent à la tristesse de ces personnes-là. Alléluia. Et on nous dit, il questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître. Donc, Joseph était logé à la même enseigne que ces officiers-là. Ils étaient tous dans la même galère. Et bien sûr, tout cela sous le contrôle de Dieu. Tout cela dans la volonté parfaite de Dieu. Dieu ayant permis cela. Et il dira aux officiers de Pharaon, « Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui, frères et sœurs ?» Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Donc on comprend que Joseph était quelqu'un qui s'intéressait aux autres. Et c'est ce qui va faire la réussite du ministère de Joseph. Si Joseph va réussir son ministère avec Dieu, une des premières clés de son succès, c'est la compassion qu'il avait pour les autres, l'intérêt qu'il avait pour les autres. Donc en tant que croyant, en tant que disciple de Yoshua, nous devons aussi avoir ces qualités-là, c'est-à-dire la compassion. Avoir de la compassion, avoir un cœur pour comprendre la misère des autres, avoir un cœur pour compatir envers son prochain, avoir de l'intérêt pour les problèmes de nos frères et sœurs. On ne vous dit pas de porter leurs problèmes, mais d'avoir à cœur d'aider son prochain, parce que Joseph était dans cette optique. Joseph aurait pu dire, débrouillez-vous, chacun ses problèmes. Et effectivement, nous avons déjà entendu dans ce monde des personnes vous dire, oui, chacun ses problèmes, chacun sa galère. Ben oui, parce qu'eux-mêmes, ils sont accablés par la galère. Mais Joseph, il avait un grand Dieu devant qui il avait mis tous ses problèmes. Donc en fait, Joseph marchait sans boulet derrière lui. Les boulets, c'est les problèmes, c'est les soucis, c'est les inquiétudes. En fait, on comprend que Joseph n'était pas dans les inquiétudes. Joseph n'était pas troublé. Joseph n'était pas dans le doute. Pourquoi? Parce qu'il avait mis tous ses problèmes entre les mains du Créateur. C'est pour ça qu'il va pouvoir prendre à cœur de comprendre la misère des autres. Parce que si toi-même tu es accablé de problèmes, comment veux-tu aider les autres? Il y a un proverbe qui dit « Médecin, guéris-toi toi-même ». Donc un médecin qui est malade, comment voulez-vous qu'il guérisse les autres? Donc on comprend que Joseph, s'il a pu effectivement aider ou se tourner vers les deux officiers de Pharaon, c'est parce que lui-même, il n'était pas dans les soucis. Merci Saint-Esprit. Il n'était pas dans les soucis. Parce que quelqu'un qui est chargé a tendance à se lamenter sur son sort. Il ne peut pas aider les autres. Et je parle par expérience. Il nous est tous arrivé d'être accablés. Et quand on est accablé, on ne peut pas aider les autres. On se sent acculé devant nos problèmes. On se sent désespéré. On se sent seul. On se sent isolé. Et on ne peut pas, par conséquent, apporter de l'aide à notre prochain, à notre semblable. Parce que nous-mêmes, on est accablés. Si vous êtes malade, comment voulez-vous dire à quelqu'un nous avons un grand Dieu qui guérit? Vous ne pouvez pas. Même si vous savez que Dieu guérit, mais votre conviction ne sera pas forte et intime, vous ne pourrez pas dire avec conviction, avec certitude, que nous avons un grand Dieu qui guérit, même si vous l'avez vu dans la parole. Parce que vous-même, vous êtes malade, vous n'avez pas expérimenté la guérison. Donc, Joseph a expérimenté la paix et le repos. Il était dans le repos, même s'il était dans cette prison. Pourquoi? Parce qu'il craignait Dieu. Parce qu'il savait qu'il avait été jeté dans cette prison injustement. Il craignait Dieu. Pourquoi? Joseph craignait Dieu. Que dira-t-il à la femme de Potiphar? Il dira quoi? Mon maître m'a donné la gouvernance du royaume. Il a mis beaucoup de choses sous mon contrôle. Mais excepté toi. Il m'a donné à gérer tout le royaume, mais attention, tu es sa femme, donc
il m'a interdit de te toucher. Et parce que je crains Dieu, comment ferais-je un aussi grand mal à mon Dieu en déshonorant le commandement du roi? Donc, Joseph le dira. Donc, un autre aspect du cœur de Joseph, c'est la crainte de Dieu. Joseph craignait Dieu. Joseph craignait Dieu. Joseph n'était pas insensible à la misère des autres. On ne peut pas, en tant que chrétien, être insensible aux gens qui souffrent autour de nous. Non, ce n'est pas possible. Comment voulez-vous rentrer dans votre destinée si vous n'avez pas un cœur pour les autres? Un cœur pour soutenir votre prochain. Un cœur pour relever ceux qui sont abattus. Un cœur pour consoler ceux qui sont affligés. Un cœur pour relever ceux qui pleurent, ceux qui se lamentent, ceux qui sont dans le désespoir, ceux qui sont dans la détresse. Comment voulez-vous rentrer dans votre destinée si vous n'avez pas cet aspect-là dans votre cœur? Parce que ici, frères et sœurs, dans le verset que nous venons de lire, regardez bien, dans le verset que nous venons de lire, en fait, l'attitude de Joseph va déterminer, en fait, tout le futur, c'est-à-dire tout le salut d'Israël. C'est-à-dire, si Joseph n'avait pas eu ce cœur, tout Israël aurait péri par la famine. Vous voyez un peu l'oracle, hein? Vous voyez un petit peu la portée de la conséquence derrière la position contraire qu'aurait eu Joseph s'il n'avait pas eu la compassion. Ben, Dieu n'aurait pas pu agir à travers ces deux chefs-là. Parce qu'un des deux chefs dira par la suite, quand Pharaon va recevoir à son tour 2 songes concernant les 7 années de famine et les 7 années d'abondance, Pharaon va recevoir également 2 songes et le chef des panetiers va se rappeler qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Joseph avec qui il a été en prison et qui lui avait raconté son songe. Et son songe s'est réalisé. Donc il va dire à Pharaon, je me souviens, il va dire, voilà, il va demander pardon au ciel, hein, littéralement, et il va dire, je me souviens quand j'étais en prison et il y avait un Hébreu à qui j'avais raconté mon songe et il m'a donné l'explication du songe et ce songe s'est exactement accompli comme cet Hébreu l'avait dit. Donc, si Joseph n'avait pas eu de la compassion pour le chef des panetiers et le chef des échansons, Israël n'aurait pas pu être sauvé. Ils auraient péri par la famine, parce qu'il y a une famine qui allait arriver. Waouh! Donc on comprend que quand on a de la compassion, quand on a de l'intérêt pour les autres, quand on a de la sensibilité pour les autres, il y a la bénédiction du Seigneur et qui dépasse même notre entendement, qui dépasse même notre compréhension. On ne peut pas comprendre la portée de la bonté de Joseph. Vous avez vu la bonté de Joseph? Quelle a été je dirais la conséquence, si vous voulez, de la bonté de Joseph? La conséquence a été une bénédiction immense. C'est-à-dire Joseph qui a été mis en tant que premier ministre de Pharaon, en tant que gouverneur de tout le royaume d'Égypte, en tant que gestionnaire de toute la période de crise concernant les 7 années de famine. Donc en fait, on comprend que Dieu a élevé Joseph en tant que premier ministre, en tant que ministre de l'économie, en tant que gestionnaire du pays, parce que c'est lui qui va gérer tout le royaume. En fait, Joseph aussi, on va le voir dans quelques instants, Joseph était aussi un très très bon gestionnaire des dons que Dieu lui a donnés. Parce que c'est Dieu qui lui a donné cette position de Premier ministre et de ministre d'économie. C'est Dieu qui lui a donné cette position-là. Pourquoi? Pour gérer au mieux cette crise qui allait s'abattre, comme cette crise actuelle que nous connaissons, le coronavirus. Vous voyez que les gouvernements, en ce moment, sont en train de mettre le paquet pour aider les entreprises, pour aider ceux qui sont en chômage partiel, pour venir en aide aux nécessiteux, à ceux qui sont dans les rues, aux SDF, aux personnes qui sont dans les minima sociaux, etc. En France, nous voyons ça. Vous voyez, donc en fait, Dieu a donné à Joseph le don de pouvoir gérer cette grande crise qui allait arriver.
dans le but que le peuple d'Égypte et que le peuple hébraïque, donc la lignée de Jacob, ne puisse pas mourir, ne puisse pas périr. Et la famine, pourquoi la famine? Ben, ça c'est un thème qu'on le fera bientôt. La famine, bien sûr, c'est la conséquence du péché, n'est-ce pas? Et donc Dieu, selon sa logique, sa justice qui est logique, ben voilà, si on commet des choses abominables, ben forcément il y a des conséquences. Et donc une des conséquences c'est la famine, c'est la guerre, c'est être poursuivi par ses ennemis, etc. Donc à l'époque le Seigneur avait permis justement cette famine-là. Et donc il fallait absolument qu'il y ait un très bon gestionnaire à la tête de l'empire de Pharaon. Un très bon gestionnaire, je dis bien. Et regardez comment Dieu a donné de la sagesse, de l'intelligence à Joseph. Et nous aurons l'occasion de le voir à travers les Écritures, ô combien Joseph a pu gérer cette crise de la manière la plus extraordinaire possible. Parce qu'il a nourri tout le monde, il a pu vraiment venir en aide à tout ce qui était dans le besoin. En fait, on comprend que Joseph, en fait, il avait un cœur vraiment pour les autres, un cœur pour aider les autres. Je n'ai pas vu dans les Saintes Écritures Joseph délaisser un Égyptien. Et nous avons l'occasion de le voir. À chaque fois que les Égyptiens étaient à court de bétail, à court d'agriculture, Joseph trouvait une solution à chaque fois. Pourquoi? Ben parce que Joseph avait la main sur le cœur. Joseph était un homme de compassion. Joseph était un homme qui aimait les autres. Joseph était un homme sensible à la misère des autres. Voilà une des grandes caractéristiques de Joseph, la sensibilité, la compassion, l'amour pour les autres, l'amour pour son prochain. Et comme vous le savez, les hommes bons dans ce monde, la bonté est un aspect qui est très combattu par le diable. Quand vous avez un homme bon, ben forcément vous devenez la tête à abattre. Vous voyez Joseph qui était un homme bon, regardez ce qui lui est arrivé. Il a été rejeté par ses frères, il a été lâchement abandonné par ses frères et il a été vendu de manière aussi lâchement par ces deux Ismaélites à Pharaon. Vous voyez, quand tu es un homme bon, ben voilà, tu seras un homme à abattre parce que la bonté dans ce monde, bien sûr, c'est l'ennemi public numéro 1. Selon le monde, on ne doit pas être bon selon les uns envers les autres. On doit être plutôt dans la posture du leadership. Voilà, moi je suis supérieur à toi, moi j'ai mieux réussi ma vie que toi, moi j'ai un poste social mieux que toi, moi je suis à une position plus élevée que toi. Voilà c'est quoi la philosophie diabolique de ce monde. Et ça, ce n'est pas la bonté. Le contraire de la bonté, c'est quoi? C'est la méchanceté, c'est le mépris, c'est le dédain, c'est l'orgueil, c'est l'égocentrisme. Vous voyez, c'est ça l'état de ce monde. Et Joseph était tout le contraire de cette philosophie diabolique et satanique. Alléluia. Donc Joseph, si il a pu terminer tout son ministère, c'est tout simplement s'il a pu rentrer dans son ministère premièrement, parce qu'en fait, il était déjà rentré dans son ministère quand ses frères l'avaient livré. Mais il était dans la période, on va dire, où le Seigneur était en train de le forger, le travailler, où le Seigneur était en train de le préparer, où il était dans l'intimité avec le Seigneur. Il était un petit peu comme Jésus dans le désert pendant 40 jours. Vous voyez, il était dans cette intimité, dans cette prison, et le Seigneur était en train de le façonner, le travailler pour pouvoir l'équiper afin de gérer la grosse crise qui allait arriver. Donc souvent, ne voyez pas la prison comme quelque chose de négatif. Non. Ne voyez pas l'isolement comme quelque chose de négatif parce que tous les serviteurs du Seigneur sont passés par là. Par la case prison, par la case désert, par la case isolement, par la case solitude. Et Joseph lui-même est passé par là. Et il était dans cette prison des années. Et il aurait pu être défaitiste comme plusieurs aujourd'hui dans ce monde. Dire voilà, bon, il n'y a plus rien à faire, c'est fini, je sais que je ne sortirai plus jamais de là. Voilà les défaitistes. Vous avez un grand Dieu ou pas? Vous avez un Dieu tout-puissant ou pas? Vous avez un Dieu de miracle ou pas? Vous avez un Dieu de l'impossible ou pas? Voilà les défaitistes. Quand ils sont dans une situation un peu délicate, ils sont malades, je ne sais pas, ils ont un cancer, ils ont je ne sais pas quoi. Mais frères et sœurs, nous avons un grand Dieu. Cancer ou pas, sida ou pas, coronavirus ou pas, nous avons un grand Dieu. Ce qu'il a fait avec Joseph, vous croyez qu'il n'est pas capable de faire avec nous? Donc si tu limites ton Dieu, il va se limiter aussi dans ta vie. Mais si tu vois ton Dieu comme
un Dieu qui déplace les montagnes, il va aussi déplacer les montagnes. Et c'est ce qu'il a fait avec Joseph. Joseph, en fait, s'il va avoir de la compassion pour ces personnes-là, c'est aussi dans le but que Dieu se souvienne de lui. Parce qu'il va dire quoi au chef des panetiers et au chef des échansons? Il va dire, quand tu seras devant Pharaon, quand le songe va se révéler exact, souviens-toi de moi. Il va le dire, il va dire, souviens-toi de moi. C'est fort. Et nous allons le voir. Il va dire, souviens-toi de moi. Parce qu'on m'a mis dans cette prison de manière injuste. Donc je pense peut-être que Joseph savait, il avait peut-être reçu un songe de la part du Seigneur qui lui disait qu'il allait sortir de là. Je ne sais pas ce qu'il avait reçu, ce n'est pas écrit. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que Joseph n'était pas défaitiste. Joseph n'était pas dans une posture d'abandon. Peu importe ce qui peut t'arriver, mon ami, peu importe si tout le monde se ligue contre toi, peu importe si tout le monde se tourne contre toi, peu importe toutes les langues qui vont se lever, se liguer contre toi, peu importe ce que les hommes ont dit de toi, que c'est fini pour toi, que tu es à moins que rien, que tu ne réussiras pas dans la vie, que tu n'enfanteras pas, que tu n'auras pas d'enfant, que tu vas demeurer stérile, que tu vas demeurer sans mari, sans femme, peu importe ce que la langue maudite des hommes ont dit. C'est ce que la bouche de l'Éternel a dit qui compte, qui doit primer dans ta vie. C'est sur la langue de l'Éternel que tu dois t'appuyer. Et Joseph, il s'était appuyé sur l'Éternel. C'est-à-dire, même s'il était en cage, il n'a pas cessé d'être bon envers les autres. Waouh! Quelle leçon de vie! Même s'il était en cage, il n'a pas cessé d'être bon envers les autres. Waouh! Waouh! Quelle leçon! Il y a des personnes qui sont en cage et qui vont tellement s'apitoyer sur leur sort qu'ils vont devenir le nombril du monde et qui vont oublier les autres, sachant que le Seigneur, en fait, permet cette maladie, cette épreuve comme une bénédiction, comme une grâce. Le Seigneur dira à Paul quoi? Quand tu es faible, c'est alors que tu es fort. Parce que ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Ma puissance s'accomplit dans ta prison. Ma puissance s'accomplit dans ta bonté. Ma puissance s'accomplit dans ton désert. Ma puissance s'accomplit dans ta difficulté, dans ce que tu traverses en ce moment. Donc quand tu es faible, c'est alors que tu es fort. Donc je crois que nous devons arrêter de voir l'épreuve comme quelque chose de négatif. Frères et sœurs, voilà comment nous devons comprendre l'Évangile. Parce que nos aïeuls sont passés par là. Joseph est passé par là. Et il ne peut pas y avoir de grandes bénédictions sans passer par de grandes prisons, sans passer par de grands déserts, sans passer par des grandes souffrances. Et la plus grande bénédiction, c'est quoi? C'est le salut. Celui qui est appelé au salut, c'est celui qui va être persécuté, c'est celui qui va être tailladé par les hommes à coups de flèches, à coups de paroles de condamnation, à coups de mots qui ne vous glorifieront pas, mais qui vont plutôt vous rabaisser, vous rejeter. Celui qui est appelé au salut, qui est la plus grande bénédiction en réalité, c'est celui qui va avoir des problèmes. Et ce fut le cas de Joseph, et Joseph dira quoi? Vous aviez médité le mal contre moi. Aïe, 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 aïe. Oh mon Dieu. Il dit, vous aviez médité le mal contre moi, mais Dieu l'a changé en bien pour que ces choses arrivent, pour que le salut d'un peuple nombreux soit manifesté. Waouh! C'est-à-dire le mal qu'on fait contre toi, le Seigneur va le changer en bien. Waouh! Le Seigneur va confondre tes ennemis. Le Seigneur va justifier que tu es sa fille, que tu es son fils. Le Seigneur ne te laissera pas tomber, même si tu crois qu'il tarde. Regardez Saül qui n'a pas attendu au terme des 7 jours. Il a attendu 7 jours, mais il n'a pas attendu jusqu'au bout des 7 jours. Que lui est-il arrivé? Il a désobéi au commandement de Samuel, qui venait de l'Éternel. Voilà, et il n'a pas pu rentrer dans son ministère.
il n'a pas attendu. Il était dans la précipitation, il n'était pas dans la patience. Il voulait faire l'œuvre de ses propres forces. Joseph, ce n'était pas son cas. Il a fait ce qu'il avait dans le cœur, il a mis en action sa bonté, son amour, sa compassion, et c'est Dieu qui l'a justifié. Donc Joseph était dans le temps de Dieu, tandis que Saül n'était pas dans le temps de Dieu. Saül a été exclu de la royauté parce qu'il n'était pas dans le temps de Dieu. Donc Joseph était quelqu'un de patient. Voilà un autre aspect de Joseph. Joseph était un homme patient. Fort patient, je dirais, parce qu'il est resté plusieurs années dans cette prison-là. Plusieurs années dans cette prison-là. Donc Joseph était un homme fort patient. Il avait la crainte de Dieu. Il était sensible à la misère des autres. Il n'était pas orgueilleux. Il avait les yeux bien ouverts. Parce qu'on nous dit quoi? Il avait les yeux bien ouverts. Pourquoi? Parce qu'on nous dit que Joseph voyait la tristesse qu'il y avait sur les yeux, sur le visage de ces deux chefs, de ces deux officiers. Il n'avait pas les yeux sur ses propres problèmes. Waouh! C'est-à-dire même si tu traverses un épisode difficile, si tu traverses une période difficile, il faut toujours avoir les yeux fixés sur la mission, sur l'œuvre, sur le royaume, sur l'objectif, sur le salut, sur l'éternité, sur ton roi, parce que ton roi, peu importe les problèmes ne doivent pas t'éloigner de l'amour de Dieu. Et c'est-à-dire, tu dois aimer ton Dieu de tout ton cœur, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte. Et Joseph avait compris qu'il fallait aimer son Dieu de tout son cœur, de toute son âme. C'est-à-dire, il s'est appuyé jusqu'au bout. Et vous voyez la gloire qui a suivi, qui a découlé de son ministère, de sa bonté, de sa sensibilité, de l'attention qu'il a portée à ces deux chefs panetiers et chansons. C'est terrible, hein? C'est-à-dire, si Joseph avait fermé son cœur, si Joseph avait été insensible, il ne serait jamais rentré dans son appel. Jamais. Donc la seule chose qui a encore de la valeur dans ce monde, frères et sœurs, c'est l'amour. L'amour. La seule chose qui a encore de la valeur dans ce monde, c'est la bonté, frères et sœurs. La bonté. Combien de fois les serviteurs de Dieu n'ont pas été bons avec ceux qui étaient dans le besoin, moi-même le premier. Je parle pour moi, mais à la troisième personne. Comme Paul, j'aimerais pas dire que voilà, j'étais ce que j'ai fait pour le Seigneur. Mais combien de fois n'avons-nous pas voulu faire du bien aux autres? En échange, on a reçu le crachat, on a reçu les persécutions, on a reçu les attaques, on a reçu le mépris, on a reçu toutes sortes de flèches diaboliques, frères et sœurs, dans le but de nous faire rétrograder dans la foi, dans le but que nous baissions les bras, frères et sœurs. Je vous dis la vérité. Mais par toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, parce que celui qui est bon, c'est celui qui va rentrer dans son appel. Celui qui expérimente l'amour envers les autres, c'est celui qui va rentrer dans son appel et réussir son appel. L'amour, frères et sœurs. Et c'est ce que le maître Yehoshua nous a enseigné. Qu'est-ce que Yehoshua nous a dit dans Jean 15? On va le voir. Yehoshua nous a dit quoi dans Jean 15? Allons le voir. Regardez. Au verset 12. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Waouh, quelle parole! Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Voilà, Joseph était ami de Dieu? Ben oui. Joseph était ami de Dieu parce qu'il aimait les autres. Il aimait les autres. L'amour, c'est la plus grande chose. Si nous voulons être amis de Dieu, nous devons aimer les autres. Nous devons porter attention aux autres. Nous ne devons pas rester insensibles aux autres. C'est un enseignement pour nous tous. Et pour moi, le premier. Vous voyez? Donc, le premier commandement ici, je dirais
le premier avec l'amour envers Dieu, bien sûr, ça forme un même commandement, c'est l'amour. Le premier commandement, c'est l'amour. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous voyez donc Joseph, qu'est-ce qu'il a fait ici? Il a vu, on va dire, il les regarda. Vous voyez au verset 6, Joseph les regarda et voici, ils étaient tristes. Vous voyez la tristesse sur le visage des uns et des autres en cette fin des temps. Hein? La tristesse. Que fait l'Église envers les chrétiens qui sont tristes, envers les chrétiens qui dépriment, envers les personnes qui sont dans la morosité, envers les païens, envers les gens du monde qui dépriment face à ce Covid-19, face à cette situation catastrophique, face à cette situation qui va s'en aller en s'empirant. Que va faire l'Église? Quel sera le discours de l'Église? Est-ce que ce sera un discours défaitiste ou au contraire un discours pour relever ces personnes-là? Parce que je vous dis la vérité, plusieurs vont se suicider. Plusieurs sont accablés de tristesse aujourd'hui. Que personne ne nous trompe. Plusieurs sont en train de pleurer en ce moment. Et je l'ai vu, j'ai une femme, je vous ai parlé d'elle il y a 2 jours. Cette femme, j'ai vu sa vidéo. Voilà, elle pleurait d'abondantes larmes en me disant que voilà, le monde va très très mal et cette femme n'avait plus d'espoir. Les gens dans le monde, pour la plupart, n'ont plus d'espoir. Et pour les autres, ils se réfugient dans l'alcool, ils se réfugient dans le cannabis, ils se réfugient dans le péché. Parce que le péché te fait oublier les problèmes pour un temps. Mais pour les autres, pour ceux qui sont encore connectés à la réalité et qui ne connaissent pas encore la vérité, qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ, qui ne connaissent pas encore la parole qui vient de la Bible, pour ces personnes-là, que vont-ils devenir? La plupart, ils sont tristes, ils ont le visage qui dépérit. Il y a plusieurs qui vont prendre des cachets. Il y a plusieurs qui vont se pendre. Il y a plusieurs qui vont se jeter au-dessus d'un pont, sous une voiture. Il y a plusieurs qui vont consommer de l'alcool pour vraiment oublier tous les problèmes. Et ils vont finir par un cancer, par un AVC. Il y a beaucoup de personnes qui vont fumer la cigarette comme pas possible parce que voilà, c'était aussi un moyen de faire évacuer soi-disant le stress, mais c'est pas le moyen. C'est pas le moyen. Le moyen, c'est Yeshua. Le moyen, c'est Jésus. Le moyen, c'est la bonne nouvelle. Le moyen, c'est d'annoncer qu'il y a une bonne nouvelle pour ceux qui veulent. La bonne nouvelle, c'est que Jésus revient bientôt, que Jésus va régner sur la terre pendant 1000 ans. La bonne nouvelle, c'est que le salut est proche, que le royaume des cieux est proche. La bonne nouvelle, c'est qu'il faut se tourner vers le Seigneur, se repentir. La bonne nouvelle, c'est que le monde nous donne de la tristesse, mais que Jésus-Christ est la bonne nouvelle et il est la solution. Donc l'Église, on comprend que l'Église a un rôle vraiment pour venir en aide aux autres, pour soutenir les autres. Ne soyons pas sectaires non plus. Ne restons pas qu'entre nous. Prenons part à la misère des autres. Prions les uns pour les autres. Demandons aux autres qu'on puisse prier pour eux. De manière physique, soyons vraiment dans une attitude à vouloir aider son prochain. Surtout dans cette fin des temps. Jésus a dit que l'amour du plus grand nombre va se refroidir. L'amour du plus grand nombre va se refroidir. Est-ce que nous, les chrétiens, on va être de ce nombre-là? C'est la question que je vous pose. Cela ne doit pas être le cas, frères et sœurs, parce que vous savez, c'est comme une spirale, c'est comme un virus. Le virus de l'iniquité, le virus de l'endurcissement, le virus de la méchanceté. Et nous pouvons aussi être emportés si nous n'y prenons pas garde, parce que le temps de la fin veut que plusieurs soient emportés par le refroidissement de l'amour. Et Joseph, son amour n'a pas été refroidi par le Seigneur. Son amour n'a pas été refroidi par les autres. Vous voyez, par la méchanceté des autres. Il aurait pu garder rancune. Il aurait pu avoir de la rancune envers ses frères. Non. Vous savez pourquoi Joseph est rentré dans son appel? Merci Seigneur. Parce qu'il a pardonné. Oui. Joseph a pardonné. Pourquoi? Parce que quand, waouh, mamma mia, mon Dieu. Oh, Joseph était vraiment un personnage là qu'on doit vraiment suivre l'exemple. Suivre l'exemple. Quand ses frères vont venir, ou quelques-uns de ses frères, ils ne sont pas tous venus au début. Benjamin était resté auprès de Jacob là-bas et tout ça, mais quelques-uns de ses frères étaient venus en Égypte pour chercher du blé. Est-ce que Joseph les a rejetés? Joseph aurait pu dire, voilà, je vais vous matraquer, je vais vous faire du mal comme vous avez fait du mal, je vais vous écraser comme vous m'avez écrasé, maintenant je domine en tant que roi, je vais vous montrer de quel bois je me chauffe. Joseph aurait pu parler comme ça. Et je vous dis,
En fait, c'est quoi le pardon? Voilà, examinons la vie de Joseph pour comprendre ce que c'est que le pardon. Le pardon, c'est de faire du bien à ceux qui nous ont fait du mal. Le pardon, c'est quoi? C'est d'aimer ceux qui nous ont haïs, ceux qui nous ont livrés. Le pardon, c'est quoi? C'est de faire du bien à ceux qui nous ont méprisés hier, ceux qui nous ont exclus. Le pardon, c'est quoi? C'est nourrir ceux qui nous ont exterminés hier. Nourrir, donner du pain. C'est ce que Joseph a fait. C'est ce qu'il a fait. Il a donné du pain. Quel exemple? Quel exemple? Quel exemple ce Joseph? Voilà le pardon. Quelqu'un qui ne pardonne pas ne rentrera jamais dans sa destinée. Jamais. C'est impossible. Joseph a pardonné. C'est pour ça que le Seigneur lui a permis de régner en tant que premier ministre, en tant que gestionnaire de la maison ou du royaume de Pharaon. Il a pardonné. Quel exemple? Vous voyez? Le pardon. C'est pour ça que Yeshua a dit, si vous ne pardonnez pas, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. Voilà l'autre aspect du cœur de Joseph. Merci Saint-Esprit, c'est le pardon, le pardon. Il a pardonné. Et quand tu pardonnes, Dieu se souvient de toi. Dieu te justifie. Et ce sont tes ennemis qui viendront se prosterner devant toi. Comme ce fut le cas de ses frères se sont prosternés devant lui. Et ont reconnu effectivement que la main de l'Éternel était avec lui, que la main de l'Éternel était sur lui. Donc je crois que tu es le Joseph de ta famille. Je crois que tu es le Joseph de ta famille. Que Dieu t'a élevé pour une mission. Pour porter l'évangile à tes frères. Pour sauver tes frères. Pour leur donner du pain. Pour leur donner du pain, mon frère, ma soeur. C'est-à-dire la vraie parole. Parce que c'est ça qui va les sauver. Voilà, Joseph, en fait, qui va donner du pain à sa famille, préfigure quoi? Nous, les chrétiens, qui sommes les sentinelles de nos familles, leur donner la vraie nourriture. Leur dire... quittez cette nourriture pourrite qu'on vous a donnée dans les églises catholiques, les églises d'apostasie là. Quittez ces nourritures, ces pains rassis. Voilà le pain de vie qui descend du ciel, c'est Yeshua. Voilà avec qui vous devez être à la table de Yeshua. Alléluia. Vous voyez la préfiguration là de Joseph envers ses frères. Ça préfigure nous qui donnons du pain. Joseph a donné du pain à toute sa famille, à tous ses frères. Voilà, Dieu nous a appelés pour ça également, pour donner la parole à nos frères, à ceux qui n'ont pas de pain, à ceux qui sont dans la famine. Je parle de la famine physique et la famine spirituelle également, la famine spirituelle. Les gens ont besoin de Yeshua. Parce qu'il n'y a que cette parole qui peut véritablement combler le cœur, un cœur déprimé ou un cœur déboussolé. Ou un cœur accablé, affligé. Il n'y a que cette parole-là qui peut véritablement faire un miracle dans la vie d'une telle personne, frères et sœurs. Alléluia. Donc, Joseph était vraiment quelqu'un sur qui nous devons prendre exemple, frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, il questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître. Et il dit, pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui, frères et sœurs? Waouh! Voilà quelle est la mission de l'Église. C'est de se préoccuper des autres. Waouh! Et je pense que malheureusement dans ce temps, je vous dis difficile, on ressent cet état où on veut nous isoler. Vous savez, la technologie, tout ça a tendance à plonger les gens dans l'égoïsme, dans l'isolement. Donc chacun pour soi. Vous savez, le téléphone portable, tout ça, la tablette, tout ça. Vous voyez, les gens qui sont dans le métro avec le téléphone, ils sont figés sur le téléphone, c'est-à-dire ils ne se soucient plus de leur prochain. Et en fait, on est dans cette période-là. En fait, c'est pour ça que Yeshua a dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Et il dira aussi que l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Pourquoi? Ce phénomène-là de technologie-là, vous voyez, c'est effectivement, on est embrigadé là-dedans. Et nous, chrétiens, si nous n'y prenons pas garde, en fait, nous pouvons aussi passer à côté de notre appel, c'est-à-dire faire du bien aux autres, avoir de la bonté pour les autres, partager de l'amour à ceux qui en ont besoin,
il faut jamais perdre en vue, en fait, l'appel de tout chrétien. Le plus grand ministère, c'est le ministère de l'amour. Ce n'est pas faire des miracles ici et là, c'est pas ça, c'est pas prêcher, c'est pas ça. Parce que tu peux avoir une prédication grandiose, mais s'il n'y a pas l'amour dans cette prédication est vaine, il n'y a pas le Seigneur, il n'y a pas l'Esprit de Dieu. Il faut vraiment que l'amour soit mis au centre de toute chose et non pas l'Église au centre du village. Comme le dit si bien ces dictons mondains. Il faut que l'amour soit mis au centre de toute chose. Alléluia. Pourquoi avez-vous mauvais visage? Et on nous dit, voilà, donc ils vont raconter leur songe, hein, et Joseph, bien sûr, va leur expliquer le songe. Et regardez, hein, regardez en bas, on va descendre un peu. Voilà, les songes, bien sûr, se sont accomplis, hein, ces prophéties se sont accomplies, bien sûr. Vous voyez, regardez ce que Joseph va dire. Quand ces deux songes vont s'accomplir, souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Vous voyez, Joseph va parler de quoi? De la bonté, parce que lui en a eu pour cet homme-là. Joseph a eu de la bonté pour cet homme et il dira effectivement, souviens-toi de moi quand tu seras heureux et rétabli dans tes fonctions d'avant. Et montre, je te prie, de la bonté à mon égard, c'est-à-dire en ma faveur. Parle en ma faveur à Pharaon. Waouh! Et il dit, fais-moi sortir de cette prison. Fais-moi sortir de cette prison-là. Et on nous dit quoi au verset 15? Regardez. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux et ici même je n'ai rien fait pour être mis en prison. Vous voyez, il n'a rien fait pour être jeté en prison. Et regardez, on nous dit quoi au verset... Voilà, donc on nous parle ici à partir du verset 20 de l'accomplissement de ces deux songes. Hein. Donc le Pharaon qui va élever la tête du chef des échanges chansons et la tête du chef des panetiers, effectivement comme Joseph l'avait reçu du Seigneur. Et donc Pharaon va rétablir le chef des échansons dans sa charge des chansons pour qu'il mit la coupe dans la main de Pharaon. Mais il fit pendre le chef comme Joseph l'avait annoncé. Donc il fit pendre le chef des panetiers selon l'explication que Joseph avait donnée. Et regardez le verset 23, on nous dit « Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. » Sache que quand tu vas avoir de la bonté pour les autres, souvent tu vas être exclu. Souvent on va même retourner le mal contre toi. C'est biblique, frères et sœurs. Quand tu vas faire du bien aux autres, il y aura souvent le mépris, le dédain. Et toi-même, demain, quand tu seras dans la difficulté, on te crachera dessus, on te méprisera. Donc les bons dans ce monde seront toujours les têtes à abattre. Et on nous dit, le chef des échansons, qui a reçu une explication favorable concernant le songe qu'il a reçu, quand il a été remis dans ses fonctions d'officier de Pharaon, il ne va plus penser à Joseph. Il a oublié Joseph. Vous voyez, il l'oublia. Waouh! Il a exclu Joseph dans ses pensées. C'est-à-dire, en fait, il ne pensait qu'à sa personne. Il n'avait d'égard que pour lui-même. Vous voyez? Il ne pensait qu'à lui. Il ne pensait qu'à sa petite personne, ce chef des échansons. Vous voyez l'esprit du monde, c'est ça l'esprit du monde. Et on nous dit, il va oublier Joseph. Il va l'oublier. C'est fort, hein? C'est très très fort. Donc imaginez-vous un peu Joseph maintenant. Il y a de quoi déprimer quand même. Hein? Il y avait de quoi déprimer là. Hein? Joseph qui s'attendait à ce qu'on... fasse attention à lui, à ce qu'on se préoccupe de sa situation, parce qu'il était innocent, effectivement. Joseph attendait que Dieu agisse, que Dieu intervienne. Ben, ici, il a pris une grosse claque. Hein. Mais pas pour autant qu'il a baissé les bras. Il n'a pas baissé les bras pour autant.
Parce qu'il savait que son Rédempteur est vivant. Il savait que son Rédempteur allait intervenir tôt ou tard. Peu importe qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il fasse midi, 5 ans, 6 ans, 7 ans plus tard, 8 ans, 10 ans, 20 ans plus tard, Joseph était pertinemment dans l'assurance que son Dieu allait intervenir. Vous voyez, on nous dit que Joseph a été oublié. Voilà. Oublié. Et allons un peu plus loin, là, dans Genèse 45, on va voir encore quelques aspects du cœur de Joseph. Voilà, on va lire au verset 16. Joseph, voilà, on va lire à partir du verset 14. Pharaon fit appeler Joseph. Vous voyez, Joseph ici avait été... il venait d'être sorti de la prison parce que le chef des échansons s'était souvenu de lui. Il s'est souvenu de lui juste dans ce chapitre 41. Vous voyez, nous venions de lire Genèse 40 là. Et donc, on l'avait oublié pour encore peut-être 1 an, 2 ans. Joseph a été oublié. Et au verset 41, Pharaon va recevoir 2 songes. Et le chef des échansons va se souvenir de Joseph. En fait, Dieu va réveiller les souvenirs de cet officier de Pharaon qui était chef des échansons. Et le chef des échansons dira à Pharaon, je me souviens quand j'étais dans la prison d'un Hébreu qui avait la grâce d'expliquer les songes. Et on nous dit, Pharaon, verset 14, fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Et regardez, Pharaon dit à Joseph, « J'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. » Vous voyez, j'ai appris que tu expliques les songes après avoir entendu. Joseph répondit à Pharaon en disant, « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. » Qu'est-ce qu'on peut retenir ici à travers les écrits de Joseph? Quand Joseph dira, « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. » Donc, on comprend que Joseph ne s'attribuait pas à sa personne cette gloire ou cette puissance ou ces révélations. C'est-à-dire, Joseph va attribuer ses révélations à Dieu, au Créateur, à son Créateur, à celui qui craignait. À celui qu'il craignait. C'est-à-dire, il ne va pas s'attribuer cette gloire comme Nebuchadnezzar, qui était roi de Babylone, qui va dire, c'est pas la magnificence de ma gloire, de ma puissance, que je me suis acquis des richesses, que je me suis acquis des royaumes. Non, il va pas agir comme Nebuchadnezzar ou comme Hérode. Vous savez, Hérode, celui qui avait été frappé dans le livre des Actes, sur son trône royal. Vous voyez, il ne va pas se comporter dans cet état d'esprit-là. Donc, on comprend que Joseph était quelqu'un de très humble. Différent de tous ces pasteurs, ces bonbons pasteurs. Voilà, ces bonbons pasteurs, je répète. Voilà, en costard-cravate sur les photos là, c'est pas possible. On voit toujours ces mêmes hommes de Dieu soi-disant là sur ces photos. Même à confinement tout à l'heure, je regardais encore, je me dis mais c'est quand même incroyable comment on a besoin de tous ces artifices, de tout ce paraître. On cache la gloire à Jésus et on veut révéler l'homme. On se dit mais quelle génération de confusion, quelle génération contaminée, infectée par le serpent, piquée par le serpent, piquée par des venins de serpent. C'est pas possible autrement. Voilà. Tandis que Joseph, lui, va être humble. Il va dire non, ce n'est pas moi. Ce n'est pas mon ministère. Ce n'est pas mon église. C'est lui. C'est à lui qu'il faut regarder, au roi. Waouh! C'est fort. C'est fort. Vous voyez, la parole commence à nous mettre des claques là, les pasteurs là. Ils sont claqués ceux qui entendent ce message ce soir. Le problème, c'est que plusieurs ne veulent plus de Christ. Plusieurs ne veulent plus de Christ. Plusieurs ont pris la place de Christ dans l'église. Voilà le problème. Vous voyez, tandis que Joseph va dire, non, ce n'est pas moi qui va expliquer le songe à Pharaon.
C'est Dieu. C'est Dieu, c'est fort, c'est très fort. Regardez, il dit, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. C'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Quel enseignement ici! Voilà. Aujourd'hui, on vous dit que c'est moi le patron de mon église, c'est moi le bishop principal, c'est moi le pasteur principal. Vous ne voyez pas que ce n'est pas l'église de Yeshua, ça, frères et sœurs? Vous savez, je vais vous dire quelque chose, quand on aime la vérité, quand on aime vraiment la vérité, on veut vraiment que la gloire revienne à Jésus seul. On ne veut pas lui voler la gloire. On veut lui montrer lui seul. On veut le révéler à lui seul. On veut lui laisser toute la gloire et toute la place. C'est lui la tête. Donc le corps, il ne faut pas montrer le corps, montrez-nous la tête. La tête du corps de l'église, c'est qui? C'est Yoshua. Donc Joseph va dire, ce n'est pas le corps qui va donner une révélation. Non, parce que c'est la tête qui parle. Merci Seigneur. Hein? Joseph va dire, ce n'est pas le corps. Qui est le corps? Le corps, c'est rien. Le corps qui est l'église, la tête qui est Jésus. Le corps, c'est rien. Le corps, il reçoit quoi? Les révélations viennent de la tête. Donc c'est pour ça qu'il va dire, c'est la tête qui va te donner une réponse, c'est-à-dire Yoshua. Yoshua te sera favorable. C'est lui qui donne les révélations, qui donne les songes. C'est lui le Dieu des miracles. Même s'il nous utilise, nous ne sommes que des instruments en réalité. Nous sommes bien petits, frères et sœurs. Souvent, nous nous croyons grands parce que nous faisons des miracles, parce que nous prêchons, parce que je ne sais pas, parce qu'on fait le tour du monde, parce que Dieu nous utilise, tout ça. Mais qui est-on? Qui sommes-nous? Qui sommes-nous, franchement? On est vraiment de la poussière, on est vraiment minuscule. C'est pour ça qu'il faut vraiment, vraiment donner la gloire à Jésus-Christ seul et remettre vraiment les pendules à l'heure parce que plusieurs pasteurs ont volé cette gloire. Plusieurs pasteurs n'ont pas cet aspect qu'on appelle l'humilité que Joseph a eu. Vous voyez Joseph, pourquoi Dieu l'a élevé de la sorte? Dieu n'élève pas les orgueilleux. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu abaisse les orgueilleux, Dieu abaisse les hautains et il élève les humbles. Dieu est le Dieu des humbles. Parce que lui-même est humble, lui-même n'était pas orgueilleux sur la terre. Donc si vous voyez un homme qui porte les racines de l'orgueil dans son cœur, dites-vous qu'il y a un problème, qu'il n'est pas de Jésus, il ne vient pas de Jésus, ou la racine qui est dans son cœur n'est pas de Christ. Même s'il est sincère, sa racine n'est pas de Christ. Voilà, la racine de l'orgueil n'appartient pas à Christ. Donc vous voyez, dans les églises d'aujourd'hui, on dit c'est cet homme qui est le fondateur, antichrist. Voilà, tu es fondateur de quoi? De ton orgueil. Voilà, tu as fondé ton orgueil. Voilà. Voilà. Voilà, on va parler, n'est-ce pas? On va parler. Voilà, tu as fondé ton orgueil. Pasteur principal, oui. Tu es principal maintenant parce que Jésus n'est plus là. Voilà. Voilà, voilà. Fondateur, apôtre, fondateur des églises de réveil ADD. Ou que sais-je? Ou la pierre angulaire. Fondateur de l'église, la pierre angulaire. Quel fondateur? Fondateur de quoi? Fondateur de quoi? Voilà tous ces orgueilleux-là, ces bandits, ce sont des bandits. Des bandits. Je le dis haut et fort. Voilà, des bandits qui prennent toute la gloire, qui acceptent qu'on se prosterne devant eux, qui volent la gloire à Jésus-Christ. Et voilà, personne ne dit rien. Et quand on parle, voilà, il y a des personnes qui vous diront, il ne faut pas juger, il ne faut pas parler sur les ministères. Ah bon? Qui t'a dit que j'ai reçu un appel? Qui t'a dit que je devais faire comme les autres? Voilà. Ce que Jésus nous a donné de faire, on le fait avec la plus grande authenticité. Voilà, on est des instruments et on se laisse utiliser par le Seigneur. Que le Seigneur nous révèle sa parole et sa vérité. On ne va pas se taire. Voilà, on n'a pas. L'esprit du Seigneur, ce n'est pas un esprit de faiblesse, c'est un esprit de force, c'est un esprit de vigueur, c'est un esprit de vérité, c'est un esprit de sagesse en même temps, un esprit de bonté, un esprit de vérité. C'est pas un esprit de timidité. Donc il faut dire les choses, il ne faut pas prendre part aux œuvres du mal et il faut condamner le mal avec la plus grande force dans ces temps difficiles où plusieurs ne veulent plus entendre la vérité. Voilà. Vous avez déjà vu ça? Voilà, un tel, il est le fondateur. Voilà, il est fondateur. Tandis que Joseph, lui, il va dire non, c'est lui.
Lui. Regardez à lui. C'est vers lui qu'il faut se tourner les regards. Yahushua. C'est lui. Pharaon, c'est lui. Ce n'est pas moi. Parce que Pharaon était idolâtre. Que faut-il faire face aux idolâtres? Il faut leur dire non, ce n'est pas vers nous qu'il faut se tourner les regards, c'est vers Yahushua. Si vous vous tournez vos regards vers nous, vous irez en enfer. Voilà, les idolâtres n'entreront pas dans le royaume des cieux, dit la parole. Voilà, Pharaon était un idolâtre, un grand idolâtre, parce qu'il adorait plusieurs divinités. Il adorait plusieurs démons. Donc en réalité, on comprend qu'un enfant de Dieu authentique révèle Yahushua. Fixe les regards du peuple vers Yahushua. Yahushua matin, midi et soir. On s'en fiche de l'homme, on s'en fiche de la vie de l'homme de Dieu. On s'en fiche qu'il fasse des miracles ou quoi que ce soit. On s'en fiche des révélations qu'il peut vous donner. C'est la source qu'il faut regarder. La source. Alors, regardez à la source. C'est la source qui donne. Voilà. Je vais vous dire un truc aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, on glorifie l'eau et on ne glorifie pas le robinet. Ou on ne glorifie pas celui qui ouvre. Voilà le problème. Voilà le problème de cette génération. Voilà. On glorifie l'eau qui coule et on ne glorifie pas celui qui ouvre la vanne. Quelle génération de confusion. Tandis que Joseph, lui, s'est dit, non, 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 il y a quelqu'un qui ouvre l'eau là-haut. C'est à lui, c'est vers lui, c'est lui dont tout dépend. Tout est entre ses mains. Tout est entre ses mains. Donc, on vous donne de l'eau à boire et là, vous encensez l'homme de Dieu. Oui, Bishop, prêche, papa. Ah, voilà cette génération de confusion. Ah là, le Seigneur a mis un frein. Gloire à Dieu. Le Seigneur a tout fermé. Gloire à Dieu. Le Seigneur a tout fermé. Vous allez glorifier qui maintenant? Celui qui ouvre la source ou l'eau qui coule? Voilà, aujourd'hui nous avons plus des chrétiens qui adorent les bénédictions que la bénédiction. Celui qui donne la bénédiction. Waouh! Quelle génération! Vous voyez donc, Joseph, un des aspects de Joseph, c'est quoi? C'est l'humilité. L'humilité. Voilà. C'est pas sorcier. L'humilité, s'effacer. Qu'il croisse que je diminue. C'est pas sorcier. Comment veux-tu diminuer si tu es en costume cravate tout le temps avec des postures comme ça sur des photos, sur Instagram, tout ça? On s'en fiche de toi, on s'en fiche de l'homme, on s'en fiche de la poussière. Il faut nous révéler Yahushua, il faut une réforme profonde des cœurs et de l'évangile dans nos vies. Il faut nous réformer, c'est comme ça que nous pourrons gagner le cœur du Seigneur. Joseph a gagné le cœur de Dieu, pourquoi? Parce qu'il avait tous ces aspects-là. Joseph était un homme vraiment, quel exemple! C'est un bel exemple pour chacun d'entre nous. Vous voyez, quand on sonde les Écritures, on comprend un petit peu, notamment la vie de Joseph, le cœur qu'il avait. Et je pourrais citer encore le cœur de Daniel, je pourrais citer le cœur de Paul, je pourrais citer le cœur, il y en a plusieurs encore, d'Abraham, qui a quitté sa patrie, qui n'a pas regardé où il allait, mais il a fait confiance en celui qui marchait devant lui. Je pourrais citer encore d'autres personnes, mais... Là, nous étudions sur Joseph. Vous voyez, donc, l'humilité. Et allons, continuons. Continuons. Vous voyez? Vous avez compris hein, ici. Hein? Voilà, c'est Pharaon qui donnera une réponse favorable. Voilà, favorable. Alléluia. On continue. On continue. Allons dans Genèse 45. Il est dit quoi? Donc au verset 21. Les fils d'Israël firent ainsi. Joseph leur donna des chars. Selon l'ordre de Pharaon, il leur donna ainsi des provisions pour la route. Bon, ben ça c'est bien après. Hein. Donc Joseph avait envoyé ses frères chercher, bien sûr, dans un premier temps Benjamin, ensuite bien sûr Israël, c'est-à-dire Jacob. Et ainsi tout le monde, parce que la famine allait frapper. Donc voilà, ça c'était Genèse 45. Donc il leur donna à tous des vêtements de rechange. Il donna à Benjamin 300 cycles d'argent. Voilà. Donc là en fait ils allaient chercher Jacob et les 70, en fait les 70 qui restaient là-bas dans le pays pour les emmener en Égypte parce que la famine allait frapper. Et donc Joseph allait prendre soin d'eux bien sûr. Donc il donna à Benjamin 300 cycles d'argent et 5 vêtements de rechange.
il envoya à son père 10 ânes chargés de ce qu'il avait de meilleur en Égypte. Vous voyez? Donc, Joseph était un homme qui aimait partager le partage, le partage. Vous voyez? Donc, chargé de blé, chargé de pain, de vivres pour son père pendant le voyage. Donc, Joseph, c'était quelqu'un qui pourvoyait aux besoins des autres. Et nous aurons l'occasion de d'y revenir dans quelques instants. Mais une petite parenthèse, voilà. Et il dira quoi au verset 24? Voilà un verset qui nous intéresse. Et voilà. Puis il congédia ses frères, donc ses frères qui partirent, et il leur dit, ne vous querellez pas en chemin, ne vous bagarrez pas en chemin. Il leur dit, ne soyez pas en guerre en chemin, aimez-vous les uns les autres. En fait, voilà, ne soyez pas... ne vous querellez pas en chemin, parce qu'ils savaient pertinemment que le diable pouvait mettre des pièges sur leur route, ou dans leurs pensées, ou dans leur cœur. Et donc Joseph, ici, va avoir un langage de paix. Voilà, Joseph, en fait, un des aspects de Joseph, c'est la paix. Joseph était un homme de paix. Joseph n'était pas un homme de haine. Joseph était un homme de paix. Il avait la paix dans son cœur. Vous voyez? Et Joseph, en fait, va semer la paix autour de lui. C'est ça, c'est important de le souligner. En tant que chrétiens, nous devons bénir nos ennemis, nous devons semer la paix à ceux qui sont autour de nous. Nous devons influencer les autres par la paix, toujours la paix. Rejeter le conflit, rejeter la haine, rejeter le manque de pardon, bénir ceux qui nous persécutent et être toujours dans une influence où nous sommes... où nous véhiculons la paix, la paix, la paix. Voilà, le monde a besoin de la paix, l'Église a besoin de la paix. Nous n'avons pas besoin d'entendre des ragots. Si tu viens me voir pour me dire un tel a fait ci, a fait ça, je m'en fous. Voilà, ce que je veux c'est la paix. Sème la paix mon ami et le Seigneur va te donner la paix. Voilà, voilà. Le Seigneur dira, sans la paix et la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Vous voyez, sans la paix, c'est très important d'être en paix avec le Seigneur et d'être en paix avec les autres. C'est très très important avec les autorités, être en paix avec ses frères chrétiens, être en paix avec les gens du monde pour pouvoir les gagner, oui, être en paix et véhiculer la paix. Vous voyez la paix. Et s'il y a un conflit qui cherche à apparaître, retirez-vous. C'est ce que j'ai fait. Vous savez, un exemple que je vous donne, j'étais sur un forum une fois et il a commencé à y avoir des conflits et j'ai vu que c'était un nid de serpent qui commençait à être suscité. Je me suis barré de là, je vous dis. Je ne me suis plus connecté à ce forum jusqu'à il y a pas longtemps. Et oui, on se retire du mal, on fuit le mal. S'il n'y a pas la paix quelque part, tu fuis, que personne ne veuille ta paix. Voilà. Et toi, sois un instrument de paix. Et si tu vois que les autres ne veulent pas de ta paix, que ta paix t'accompagne. Le Seigneur a dit quoi? Si on vous refuse la paix, si on refuse votre message, allez, que votre paix revienne à vous et allez ailleurs. Vous voyez? Donc, ne participons pas à la haine, tout ça. Suscitons la paix dans l'Église du Seigneur. Voilà, l'Église du Seigneur n'est pas une Église divisée, de division. C'est une Église où le Seigneur veut installer ou instaurer la paix. C'est très très important d'être en paix les uns envers les autres. Et vous voyez, voilà un aspect du cœur de Joseph qui était bien évidemment la paix. Joseph semait la paix autour de lui. C'est très important, frères et sœurs. Vous voyez, il faut que vous soyez une influence pour instaurer la paix toujours, la paix. Il y a toujours une solution dans la paix. Tout se fait dans la paix, dans le silence, dans la tranquillité, dans la discussion, dans la communication, non pas dans le conflit. Dans le conflit, rien ne se règle. Et vous voyez dans le monde, quand il y a des conflits, au contraire, il y a des glaces, il y a des guerres, ça explose de partout et ça pète de partout. Vous voyez, la paix. Et je vous parle de la paix du Seigneur. Et le Seigneur dira quoi? Je vous donne ma paix. Non pas comme le monde donne, mais je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. C'est fort, vous voyez, la paix c'est très très important. Et Joseph avait aussi cet aspect de Dieu. Et c'est pour ça que voilà, le Seigneur était avec lui. C'est évident, frères et sœurs. Allons un peu plus loin, frères et sœurs. On va partir allons dans Genèse 47. Au verset 11. Joseph établit son père. Vous voyez, ça c'est un peu après. Hein, Jacob était déjà venu dans le pays d'Égypte. Hein. Jacob ou Israël, bien sûr. Et bien sûr, c'est tous les enfants de Jacob et les belles-filles, tout ça, les gendres, etc. Joseph établit son père et ses frères et leur donna une propriété dans le pays d'Égypte, dans la meilleure partie du pays, dans la contrée de Ramsès,
comme Pharaon l'avait ordonné. Regardez, Joseph fournit du pain à son père et à ses frères et à toute la famille de son père selon le nombre de ses enfants. Alléluia. Vous voyez, donc ici on nous parle de Joseph qui va être une banque alimentaire, voilà, qui va avoir le cœur sur la main pour donner du pain. Vous voyez l'œuvre de Dieu. Joseph vraiment préfigure aussi tout chrétien digne de son nom. Joseph donne du pain à ceux qui sont dans le besoin, à ceux qui sont frappés par la famine. Et Dieu sait que dans ces temps de la faim, il va y avoir beaucoup de famine. Donc Dieu compte aussi sur nous, sur ceux qui ont les moyens pour pouvoir aider ceux qui en ont besoin. Vraiment ceux qui en ont vraiment besoin, ceux qui sont dans des besoins alimentaires terribles. C'est très très important. Alléluia. Donc Joseph, son aspect principal, c'était vraiment l'amour. Hein, et il va fournir du pain, il va partager avec les autres. Voilà. Voilà le partage, voilà un aspect de Joseph également, du cœur de Joseph, le partage avec les autres. Comme Yehoshua a distribué du pain à 5000 personnes, vous vous souvenez, la première fois c'était 3-4 000 personnes et ensuite 5000 personnes. Vous voyez, donc le Seigneur va aussi être dans cette optique-là. Donc Joseph va fournir du pain à son père et à ses frères et à toute la famille de son père selon le nombre des enfants. Et on va continuer, il ne va pas s'arrêter là. Hein. On pourrait dire que Joseph va penser qu'à sa famille, mais non, regardez. La preuve, regardez. Il n'y avait plus de pain dans tout le pays. Vous voyez donc, car la famine était très grande. Le pays d'Égypte et le pays de Canaan languissaient à cause de la famine. Vous voyez, donc il y avait une terrible famine, hein, comme le Seigneur l'avait annoncé dans le songe de Pharaon. Joseph recueillit tout l'argent qui se trouvait dans le pays d'Égypte et dans le pays de Canaan, contre le blé qu'on achetait. Vous voyez, donc il donnait du blé en échange de l'argent. Mais bien sûr, il n'allait pas donner gratuitement, bien sûr, parce que c'était un gestionnaire, le gestionnaire de Pharaon. Donc, vous voyez, il donnait une possibilité aux autres de pouvoir s'en sortir. C'est-à-dire, il était une solution pour la subsistance de millions de personnes. Hein. C'est ça qu'il faut souligner. Donc, et il fit entrer cet argent dans la maison de Pharaon, contre le blé qu'on achetait. Vous voyez? Et continuons. Donc Joseph était aussi un très bon gestionnaire des dons que Dieu lui a donnés. Quand l'argent du pays d'Égypte et du pays de Canaan fut épuisé, tous les Égyptiens vinrent à Joseph en disant, vous voyez, donc on nous dit, l'argent était épuisé à ce moment-là, donne-nous du pain. Pourquoi mourrions-nous en ta présence? Car l'argent manque. Et regardez ce que Joseph va dire. Joseph dit, donnez vos troupeaux et je vous donnerai du pain contre vos troupeaux. Vous voyez, donc il y a toujours une solution avec Joseph. Joseph, c'est celui qui n'est pas défaitiste. Joseph, c'est celui qui déplace les montagnes. Joseph, c'est celui qui a toujours une solution en réserve pour son prochain. Vous voyez? Donc, je vous donnerai du pain contre vos troupeaux si l'argent manque. Alléluia. Et on nous dit, ils amenèrent leurs troupeaux à Joseph et Joseph leur donna du pain contre les chevaux, contre les troupeaux de brebis et les bœufs et contre les ânes. Il leur fournit ainsi du pain cette année-là contre tous leurs troupeaux. Vous voyez, donc il leur fournit du pain cette année-là. Vous voyez? Et je suis persuadé que si ces personnes étaient dans la galère, il aurait aussi, voilà, il aurait trouvé une solution. D'ailleurs, il a trouvé une solution à chaque fois. Regardez verset 18. Lorsque cette année fut écoulée, ils vinrent à Joseph l'année suivante et lui dirent, nous ne cacherons rien à mon Seigneur, que l'argent est épuisé. Plus d'argent, plus de troupeaux, plus de bétail. Donc, et que les troupeaux de bétail ont été amenés à mon Seigneur. Il ne reste devant mon Seigneur que nos corps et nos terres. Voilà, il ne restait que les terres, les terrains, les parcelles et les corps. Voilà, les hommes. Et ils diront à Joseph, pourquoi mourrions-nous sous tes yeux, nous et nos terres? Achète-nous avec nos terres contre du pain, et nous appartiendrons à mon Seigneur, nous et nos terres. Donne-nous de quoi semer, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas, et que nos terres ne soient pas désolées. Vous voyez la misère qu'il y avait à cette époque-là? Vous voyez la famine qu'il y avait à cette époque-là?
voyez, c'est un petit peu ce que beaucoup vont vivre pendant cette période actuelle du coronavirus. Hein. La famine va frapper de plus en plus, hein, de manière grandissante. Et Joseph, nous dit la parole, acheta toutes les terres de l'Égypte pour Pharaon, car les Égyptiens vendirent chacun leur champ, parce que la famine les pressait. Donc, vous n'avez pas le choix. Voilà. Quand quelqu'un a faim, là, il est capable de tout. Et notamment, ben là, il fallait vendre à tout prix pour pouvoir manger. Et donc, on nous dit, le pays devint la propriété de Pharaon. Vous voyez, tout le pays d'Égypte était devenu la propriété de Pharaon. Il fit passer le peuple dans les villes, d'un bout à l'autre des frontières de l'Égypte. Et voilà, on nous dit seulement, il n'acheta point les terres des prêtres de Pharaon. Voilà. Et verset 23, Joseph dit au peuple, je vous ai acheté aujourd'hui avec vos terres. Donc Joseph a acheté bien sûr les hommes et les terres. Pour Pharaon, voici pour vous de la semence et vous pourrez ensemencer le sol. Vous voyez donc, voilà, il va approuver la demande intelligente de ces personnes-là. Il va leur donner de la semence pour ensemencer le sol. Et regardez ce qu'il va dire. Regardez, l'intelligence de Joseph, hein, la sagesse de Joseph et le cœur de Joseph. Le bon cœur de Joseph. Il va dire, à la récolte, vous donnerez 1/5 à Pharaon. C'est-à-dire 1/5 à Pharaon. Il aurait pu demander 4/5. Vous voyez ce que je veux dire? Il aurait pu demander la moitié, par exemple. Il n'a pas demandé la moitié, il a demandé 1/5 à Pharaon. Pour Pharaon. C'est-à-dire, par exemple, sur 100 graines ou sur 100 balles de graines, ben, il a demandé 10 balles pour Pharaon lorsque la récolte viendrait. Et vous aurez... ouais, donc 1/5, c'est plutôt, voilà, 20 balles sur 100. Voilà, donc 1/5 représente 20 balles sur 100. Et vous aurez les 4 autres parties, vous voyez, les 4 autres parties pour ensemencer les champs, donc pour continuer à semer, et aussi pour vous nourrir avec vos enfants et ceux qui sont dans vos maisons. C'est fort, hein? Vous voyez un petit peu le cœur que Joseph avait là? Donc, Joseph était un bon gestionnaire pendant cette crise de la famine qui sévissait en Égypte et dans le monde. Et donc, il va leur donner 4/5 qui appartenaient à Pharaon. Hein, ça appartenait à Pharaon maintenant parce qu'ils étaient vendus au final. Mais Joseph va leur dire, voilà, il avait le cœur sur la main, c'était un homme bon, et il va leur dire, voilà, vous donnerez 1/5 à Pharaon, et les 4/5 seront pour ensemencer les champs, pour que vous puissiez avoir de quoi vous nourrir les prochaines années, et pour, voilà, pour continuer à créer de l'emploi aussi, vous voyez, parce qu'en ensemençant les champs, ça crée de l'emploi. C'est quand même incroyable, hein, Joseph, hein, l'intelligence qu'il avait pour pouvoir gérer cette période-là. Hein. Et vous voyez, donc pour vous nourrir avec vos enfants, donc les enfants, et nourrir tous ceux qui sont dans vos maisons. Waouh! Vous voyez, donc, Joseph était un bon gestionnaire. Joseph a procuré du pain à toute sa famille. Voilà, Joseph était comme un père pour sa nation. Il a subvenu aux besoins de toute sa famille, de son père, de sa mère, de tous ses frères et sœurs, de ses belles-sœurs, de ses beaux-frères. Voilà, et il a aussi trouvé des solutions pour son époque. Il a trouvé des solutions pour tout le royaume de Pharaon, frères et sœurs. C'est quand même incroyable. Donc c'était vraiment un très bon gestionnaire, un très bon ministre de l'économie, un très bon premier ministre, un très bon gouverneur. Voilà, donc il a très bien gouverné les dons que le Seigneur lui a donnés, parce que ce sont des dons. Gouverner, gérer, etc., ce sont des dons que Joseph avait reçus de la part de Dieu. Donc il était vraiment à son poste et il a réussi
a traversé cette crise majeure de son époque. Donc voilà un autre aspect du cœur de Joseph, le partage. Alléluia. Et pour terminer, nous irons dans Genèse 49. On va voir un petit peu la prophétie que Jacob va faire sur Joseph avant sa mort, donc avant la mort d'Israël, avant la mort de Jacob. Il va prophétiser sur ses 12 enfants, et notamment sur Joseph. Et on va le voir sur voilà, Genèse 49. Et au verset 22. Au verset 22. Alléluia. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Voilà la prophétie que Joseph a reçue de son père avant sa mort. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Vous voyez, un arbre fertile, donc c'est un arbre qui produit beaucoup d'abondance, qui produit beaucoup de belles choses, beaucoup de bonté, beaucoup de générosité. Voilà le rejeton de cet arbre fertile, ce qu'il représente. Alléluia. Voilà, donc il est très fertile, Joseph, en bonté, en amour, en partage, en compassion, en sensibilité. Voilà, il se soucie des autres, etc. Et il donne. Donc, le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Waouh, mais c'est fort. Près d'une source, c'est-à-dire Joseph est planté et enraciné dans la parole du Seigneur, parce que cette source, c'est Yahushua lui-même. Celui qui est enraciné en Yahushua, il est près d'un courant d'eau. Il porte ses fruits en toute saison, nous dira la parole du Seigneur. Alléluia, dans le livre de Psaumes. Alléluia. Donc, il porte ses fruits en toute saison. Effectivement, parce qu'il était fertile, comme un homme fertile près d'une source. Et cette source, c'est Yahushua. On nous dit, ses branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Waouh! Vous voyez, donc, ils l'ont provoqué, ils ont lancé des traits donc, contre lui, bien sûr. Il s'agit de ses frères, il s'agit de tous ses ennemis. Et donc, les archers l'ont poursuivi de leur haine. Waouh! Voilà quel a été le sort de Joseph pendant sa vie, mais il en est ressorti victorieux. Et Jacob dit, mais son arc est demeuré ferme. Voilà, un des principaux aspects de Joseph, c'est la fermeté également, la fermeté. C'est quelqu'un qui demeurait ferme, qui n'abandonnait pas. Voilà. C'est pour ça qu'il est vraiment un exemple pour moi et pour vous et pour nous tous. Voilà, donc son arc est demeuré ferme et ses mains ont été fortifiées. Par les mains du puissant de Jacob, il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. Vous voyez le berger selon le cœur de Dieu. Un petit peu comme David. Vous voyez donc, en fait, Joseph a un cœur de berger. Ça, c'est important de souligner. Vous voyez, ce n'est plus le cas de nos pasteurs pour la plupart dans les assemblées. Joseph avait un cœur de berger. Voilà une de ses principales caractéristiques. Un berger, c'est quoi? Un berger donne sa vie pour ses brebis. Un berger vient paître ses brebis. Un berger vient prendre soin de ses brebis. Un berger vient donner du bétail à ses brebis, ne leur laisse pas dans la famine. Vous voyez, c'est ça le berger. Et c'est pour ça que Jacob, saisi par l'Esprit, va prophétiser ceci au verset 24. Vous voyez, il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. C'est-à-dire, le rocher, c'est celui sur qui on peut s'appuyer. Vous voyez, c'est une épaule consolatrice. Voilà, Joseph était une épaule consolatrice pour ceux qui étaient désespérés, notamment pour le chef des échansons et le chef des panetiers. Vous voyez, il était un appui solide pour ceux qui étaient désespérés. Voilà ce qu'on attend d'un berger, frères et sœurs. Et Joseph était considéré comme un berger à son époque.
Et parce qu'il avait la stature de berger, il avait la position de berger, et le berger est dans un état d'amour, et dans un état de prendre soin des autres. Vous voyez, de se soucier des autres, de ne pas laisser les autres galérer ou livrer à eux-mêmes, livrer à leur déprime, au désespoir, aux larmes, à la tristesse, etc. Vous voyez, donc, voilà une des principales caractéristiques de Joseph. Voilà, il est considéré comme le berger pour toute sa famille et comme un rocher ou un appui solide. Alléluia, c'est magnifique, gloire à Dieu. Et on nous dit quoi pour terminer? Israël dira quoi? Au verset 25, donc c'est l'œuvre du Dieu de ton Père. L'œuvre du Dieu de ton Père, c'est fort. Vous voyez, donc en fait, ce n'est pas l'œuvre de Joseph, hein. C'est le Seigneur d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qui est derrière. C'est-à-dire toute la gloire à Yoshua. Nous n'attribuons pas le ministère de Joseph qu'à lui seul. Mais oui, il avait les aspects dans son cœur, dans son caractère, mais c'est Dieu qui lui a donné les capacités, c'est Dieu qui était l'instigateur derrière. C'est Dieu qui a permis tout ce qui s'est passé, notamment la prison, quand il a été livré par ses frères, quand il a été vendu par les Ismaélites. C'est Dieu qui était au contrôle de toutes choses. Voyez-vous combien Dieu est grand, ô combien Dieu est glorieux, puissant. Et Dieu, quand il a la vie de quelqu'un dans ses mains, il ne l'abandonne pas. Même si nous avons l'impression qu'il n'est pas là. Vous voyez, donc, Jacob dira par l'Esprit, c'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera, c'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, et des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Waouh! Vous voyez, et finira le verset 26. Les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères. C'est fort, jusqu'à la cime des collines éternelles. C'est fort, ce que dit Jacob ici. Il dit les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères. C'est-à-dire, Joseph a reçu des bénédictions supérieures encore aux bénédictions d'Isaac et de Jacob et d'Abraham. Ben effectivement, parce que la position à laquelle a été élevé Joseph, ben forcément, c'est vraiment glorieux. C'est vraiment glorieux. Parce que de là, de voir où Joseph a été tiré, c'est-à-dire d'une prison, et de là où le Seigneur l'a élevé, on ne peut que dire que Joseph a reçu un ministère glorieux et puissant. Vous voyez donc, jusqu'à la cime des collines éternelles, c'est fort. Et qu'elle soit sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Voilà. Jacob qualifie son fils Joseph de prince de ses frères. Le prince de ses frères. Donc il parle du sommet de la tête du prince de ses frères, c'est-à-dire celui qui a été la délivrance de tous ses frères et de toute sa maison. C'est fort. Vous voyez? Donc, voilà frères et sœurs, je ne sais pas si vous avez pris des notes, mais en tout cas vous pourrez revoir cet enseignement concernant les aspects principaux du cœur de Joseph. Voilà, il y en a beaucoup, on a vu, on l'a vu, frères et sœurs. Voilà, on peut citer, voilà, on peut reciter un petit peu globalement tout ça pour clôturer. Donc, bien sûr, il y a la sensibilité, l'amour, la compassion envers les autres. Joseph s'est soucié de la tristesse sur le visage de ces deux officiers. Joseph était quelqu'un qui partageait, qui donnait de son pain, qui nourrissait les autres. Voilà, il était comme un père. Joseph était quelqu'un qui ne tenait pas rancune, voilà, qui pardonnait à ses frères notamment. Il a pardonné à ses frères qui l'ont livré, qui l'ont rejeté, qui ont voulu le tuer.
Joseph était un très bon gestionnaire des dons que Dieu lui a donnés. Joseph était bon, il avait un bon cœur. Voilà. Qu'est-ce que nous avons dit encore? Voilà, au verset 45, Joseph était un homme de paix. Voilà, Joseph était un homme de paix, il avait la paix, il enseignait la paix. Voilà, l'enseignement de la part de Joseph, c'était la paix. Parce qu'il savait que dans la guerre, il n'y avait rien de bon. Dans le trouble, il n'y avait rien de bon. Dans les calomnies, tout ça, il n'y avait rien de bon. Mais d'ailleurs, on l'a livré. Et voilà ce qui, malheureusement, quelle en a été la conséquence. C'est-à-dire la division, voilà, de Joseph envers sa famille. Et d'autant plus que Jacob a été très affecté par l'absence de Joseph. Hein. Donc, vous voyez, il y a eu, comment dire, un père affecté, très affecté, hein, parce que Joseph était l'enfant chéri et l'enfant préféré de Jacob. Hein. C'était le petit dernier, hein, avec Benjamin. Donc, vous voyez, enfin, voilà, il portait Joseph dans son cœur. Et donc, vraiment, là, ça a vraiment porté un coup à la vie de Jacob. Et donc Joseph, bien évidemment, va enseigner à ses frères la paix. Donc, il a tiré aussi leçon de ce qui s'est passé, frères et sœurs. Alléluia. Donc, voilà, je pense avoir dit un peu tous les aspects du cœur de Joseph, frères et sœurs. Alléluia.